Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du mois de septembre pour le signe du Scorpion. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire, vous aurez peut-être des compléments d'informations. Et puis le temps est flexible. Il se peut que ce dont je parle se soit déjà passé, soit en train de se passer, ou vous allez le vivre au-delà du mois de septembre. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, les scorpions, quelle est votre force ce mois-ci? Quelle est votre force au mois de septembre? Celle-ci a voulu venir. Quelle est votre faiblesse? Qu'est-ce que l'air a à vous dire? Qu'est-ce que le feu a à vous dire? Qu'est-ce que la terre a à vous dire? Qu'est-ce que l'eau a à vous dire? Quelle est l'énergie en fin de mois pour vous? Ok, je vais prendre une carte pour avoir la tonalité. Dans ce sens-là. La tonalité, la couleur de votre mois de septembre. Ok. Échange de cadeaux. Bon, ben, j'ai envie de dire, vous allez voir la vie en rose. Vous allez être dans le donner-recevoir de beaucoup de générosité, c'est ce que je ressens. Hein, vous allez être comblé à beaucoup de niveaux, je sens ça. Peut-être que vous attendez, quand je vois ce chat, vous attendez peut-être justement un animal qui rentre dans votre vie et il se peut qu'on vous l'offre, hein, ben voilà, qu'on vous offre un petit chat. Ouais. En tout cas, voilà, c'est de belles surprises pour vous les scorpions pour le mois de septembre. Alors, quelle est votre force? Votre force ce mois-ci, c'est l'énergie du 3 de bâton. Vous avez envie de vous ouvrir à de nouveaux horizons, d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. Peut-être que vous envisagez d'ailleurs de partir à l'étranger ou partir en voyage. Mais vous avez envie de sortir d'une certaine routine et vous allez y aller. Il y a une force là qui est là ça y est, d'arrêter de procrastiner ou d'arrêter de, peut-être, voilà, vous avez passé du bon temps en vacances, et puis là, ça y est, c'est la rentrée, et puis vous avez vraiment envie d'innover et de faire de nouvelles choses. Alors, quelle est votre faiblesse? Le roi de coupe. Votre faiblesse ce mois-ci, c'est peut-être de ne pas être à l'écoute de vos émotions, de vos besoins. Vous n'allez peut-être pas être toujours très bienveillant avec vous-même, vous pourriez vous juger. Hein. Donc, et pas être toujours de bons conseils pour vous, pas écouter peut-être votre intuition, il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous pourriez être rattrapé par oui, un émotionnel qui pourrait déborder, d'avoir des peurs, ce qui est légitime si vous décidez de partir vivre à l'étranger, parce que vous voyez, on voit encore de nouveau un bateau, et du coup, vous pourriez être très challengeant, et peut-être ne pas trouver du soutien auprès de vous-même, vous mettre, comment dire, en danger au niveau de votre sécurité intérieure. Donc là, faites attention, hein, les scorpions, et restez doux et bienveillant avec vous-même. Ne vous mettez pas la pression outre mesure. Alors, quel est votre état d'esprit? Oui, il y a vraiment l'idée d'une énergie du 5 de Pentacle. Il y a vraiment l'énergie là qu'à un moment donné, je sens que vous risquiez de vous sentir un peu abandonné et un peu seul face à certains projets que vous avez envie. Alors, quand je vois la carte centrale, vous voyez, il y a quand même, on va voir comment se déroule la guidance. C'est pour ça que je vous disais de ne pas vous mettre trop de pression. Là, il y a des synchronicités qui vont venir. Il y a vraiment des belles choses qui sont là. Mais là, au niveau état d'esprit, à un moment donné, je pense que vous allez vous sentir peut-être ne pas avoir déjà la ressource nécessaire pour pouvoir mener à bien un départ ou de mener à bien certains projets. Et vous allez vous sentir un peu seul et abandonné et pas soutenu par les autres. Hein. Donc, mais ça, c'est dans votre tête. Hein. Alors, quel est votre moyen d'action? Votre moyen d'action, c'est le 3 d'épée. C'est d'arrêter de ressasser certaines blessures,
du style, ou certaines croyances du style je vais pas y arriver, je mérite pas. Voyez ce genre de choses que l'on se raconte des fois. Là, il y a vraiment au niveau de vos actions d'arrêter de croire que vous allez reproduire quelque chose qui s'est déjà passé dans le passé. Donc ne restez pas bloqué sur des blessures qui vous empêcheraient d'agir. Peut-être que vous avez déjà essayé de partir, de quitter un travail, de partir à l'étranger, je ne sais pas, et que ça s'est mal passé. Et là, on dirait que ben, ça vous bloque à l'heure d'aujourd'hui dans vos actions. Alors, qu'est-ce que se passe au niveau de votre carrière? Bah, voyez, c'est magnifique. De votre carrière et de vos finances, c'est l'énergie du soleil. Donc, au niveau du travail, tout va bien se passer. Vous êtes à votre place, vous êtes dans votre rayonnement, vous allez trouver vraiment beaucoup de joie. Vous allez faire vraiment un travail qui vous plaît. Si vous êtes à la recherche d'un travail, et j'ai envie de dire, c'est, vous voyez, cette femme, elle danse, elle est heureuse. C'est un travail qui va vraiment, vraiment vous correspondre, qui va vous faire danser, qui va vous rendre justement un peu cette énergie solaire, cette énergie d'envie d'aller d'avant, de croire à votre potentiel. Hein. Il y a vraiment ça. Hein. Donc, voyez, là, ces cartes-là sont un peu challengeantes, mais quand je vois là ce beau soleil qui est là, j'ai envie de vous dire, ne vous découragez pas. Hein. Alors au niveau relationnel, bah voyez, c'est magnifique, au niveau relationnel, c'est le monde. Ça, ce sont des arcanes qui sont extrêmement puissantes et extrêmement belles. Donc au niveau de vos relations, vous voyez, vous retrouvez une complétude, une unité, vous arrivez à être dans le monde. Hein. Vous allez trouver du soutien dans au niveau de votre cercle relationnel. Vous allez vraiment, il y a vraiment une histoire d'alignement avec cette carte. Vous allez vous sentir pleinement comblé et bien à votre place dans le monde et dans votre monde amical. Hein. Donc voilà, c'est de vous rendre compte, vous allez vous rendre compte que la vie, elle est faite aussi, voilà, d'échanges de cadeaux dans le sens que vous allez attirer les synchronicités, vous allez attirer, si vous faites le focus sur ce que vous avez envie de mettre en place, voilà, vous allez générer les belles choses pour vous. Alors comment vous finissez le mois? L'énergie du 4 d'épée, ben, vous sortez votre nid. Hein. Vous avez réparé vos blessures et à la fin du mois, je sens qu'il y a un envol. Je sens qu'il y a vraiment un envol. Vous vous êtes restauré. Vous avez pris le temps justement de vous rendre compte de tout ça, que vous avez les moyens, que les blessures du passé appartiennent au passé. Et aujourd'hui, à la fin du mois, il y a un bel envol pour vous. Je sens ça. Hein. Si le départ de partir, enfin, si l'idée de partir est là, vous allez trouver les moyens. Hein. Il y a vraiment, vous allez trouver les ressources. C'est très très beau. D'ailleurs, il se peut que ça soit un travail, ce qui me vient, vous partiez parce que vous trouvez un travail à l'étranger. Hein. Alors, qu'est-ce que le voyageur sacré a à vous dire pour ce mois de septembre? Qu'est-ce que le voyageur sacré a à vous dire pour cette rentrée de septembre? Le tonnerre au loin, clarifier les choses. Donc, vous voyez, c'est pour en revenir avec cette énergie-là. C'est de vous rendre compte que il faut savoir quelle direction vous allez prendre. Et en clarifiant les choses, ben ça va devenir plus en plus lumineux, hein, et plus en plus clair. Et c'est de ne pas rester sur des choses du passé, des choses tout seul dans votre coin. Hein. Clarifier les choses, ça peut être aussi avec un patron, avec des amis. Et tout ça, ça va vous permettre de générer une nouvelle énergie et d'attirer à vous beaucoup de très très beaux cadeaux. Hein, voilà, ben, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous dans les commentaires, j'ai toujours plaisir à vous lire. Et puis, si le cœur vous en dit, partagez, likez, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.